Et bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture intuitive du mois d'août, votre lecture mensuelle. J'aime beaucoup ces rendez-vous avec vous. J'espère que votre été se passe bien. On va regarder la tendance pour la deuxième partie de cette saison estivale. Donc comme pour ce tirage, comme pour tous les autres, je me répète, gardez recul, distance et discernement. Vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances. Je voulais également vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes et vos commentaires extrêmement touchants. Il y en a beaucoup, donc merci à tous, ça me fait plaisir et puis c'est une jolie récompense pour moi par rapport au travail fourni. Donc on continue à liker, à s'abonner et à commenter pour les nouveaux qui arrivent, hein, si ce que je vous propose vous plaît. Voilà, allez, on y va. On y va les Verseaux, on va aller prendre une carte oracle pour avoir un premier message. Donc vous trouverez la référence des jeux en barre de description et les modalités de contact avec moi. Donc mon adresse Instagram si vous voulez me suivre ou me contacter par Instagram, ou vous avez également une adresse mail pour me contacter. Alors, le premier message. Et nous avons Confidence qui nous parle de confiance. Ok. Alors, la confiance en soi, la confiance en ses ressources, en sa capacité à faire, à agir, à avancer. Hein, il y a une espèce de solidité comme ça. Hein, quelque chose, la confiance, ça s'acquiert avec le temps au fur et à mesure de son parcours, de ses apprentissages. On sait que l'on peut aller sur ce terrain-là et j'ai l'impression qu'on peut avancer dans cette direction. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va être un petit peu... Alors, je ne sais pas si ça va être mis à l'épreuve, mais en tout cas, vous allez avoir besoin de toute la confiance que vous pouvez avoir en vous pour avancer sur quelque chose, je pense, pendant ce mois d'août, ou gérer une situation, quelle qu'elle soit. Donc, on va voir comment ça va se décliner, tout ça, dans votre tirage. Alors, si je n'ai pas trop bougé mon tapis. Bon. Alors, on y va avec le tarot. On va regarder, on va prendre 2 cartes pour votre objectif de ce mois, les Verseaux. Quel est votre objectif? Eh bien, l'empereur. Alors, s'il y en a bien un qui représente la confiance en soi, c'est l'empereur. L'empereur, c'est le bâtisseur. Hein. Il y a quelque chose, il y a un côté assez autoritaire, surtout dans cette carte. Je trouve un côté très autoritaire, une espèce d'assise comme ça. Ok. Quoi d'autre? Ah, le cavalier d'épée. Très bien. Alors, moi, ce que j'ai ici, c'est que les copains Verseaux et copines, évidemment, je ne vous vois pas dans la position de l'empereur. Moi, je vous vois plus en position cavalier d'épée. Et il va vous falloir toute votre confiance pour aller affronter, entre guillemets, pas un affrontement physique, hein, mais peut-être verbal, aller demander, aller régler quelque chose auprès d'un empereur, de quelqu'un ou de quelque chose qui représente un empereur. C'est-à-dire, ça peut être une grosse administration, une entreprise, une situation, quelque chose d'un petit peu fermé, quelque chose de rigide, qui ne bouge pas, hein, parce qu'avec l'empereur, on est dans quelque chose de... Dans le 4, on est dans quelque chose qui peut être aussi très, très rigide, très enfermant, très stagnant. Hein. Donc ça peut représenter une administration, une entreprise, ce genre de choses. Quelqu'un qui a un pouvoir de décision, votre patron ou une personne en particulier, hein, qui détient un petit peu les clés de ce qui vous préoccupe. Et ça peut représenter une personne qui vous impressionne, une personne qui a autorité, ou par son expérience, par son statut ou par son âge. Ça peut représenter quelqu'un, une figure paternelle ou une figure familiale, qui, bon, ça peut être le père, le grand-père, un oncle, et puis ça peut être une énergie féminine, enfin ça peut être aussi une femme avec une énergie masculine forte, hein, quelqu'un de très autoritaire, hein, une maman, une tante, une cousine, une sœur, bon, peu importe. Mais on voit qu'il y a une espèce de... On nous parle de confiance parce qu'il y a une espèce de déséquilibre.
C'est-à-dire que vous, vous êtes en position du cavalier, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'égal à égal. Mais pour vous, je pense que c'est dans votre façon de voir les choses et peut-être que dans la réalité également. Si vous êtes là face à une entreprise, face à une grosse administration, face à votre patron, il est évident que vous n'avez pas le même statut. Mais vous allez y aller quand même. Et c'est pour ça qu'il va falloir, je vous disais, votre confiance, elle va être essentielle. Parce que c'est là-dessus que vous allez pouvoir compter. Parce qu'il va falloir être un peu, peut-être un petit peu gonflé pour aller solliciter cette personne ou, je vais dire, vous confronter à cette personne. Il y a peut-être un litige, quelque chose. Vous voyez, quel que soit le domaine que ça concerne. Bon, on va avancer, on va voir. C'est intéressant, ça commence fort. Hein, les Verseaux, déjà, il y a quelque chose à régler ou quelqu'un à affronter, on va voir. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider justement dans cette démarche? Visiblement, il y a quelque chose à régler, à résoudre. Hein. Avec le cavalier d'épée, on est quand même dans... Vous avez envie de... On est quand même dans la rapidité, vous avez vraiment envie d'en découdre là, hein, pour le coup. En tout cas, de régler la situation. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Verseaux? Ben, nous avons un autre cavalier, le cavalier de denier. Ok. Ouh, et le mat, d'accord. Alors, ces deux énergies, elles sont assez différentes, mais elles viennent se compléter en fin de compte. Parce qu'avec le mat, on est beaucoup dans l'impulsivité. Hein. Le mat, il y a beaucoup de liberté, de détachement. C'est un peu le où j'en ai ras-le-bol, où je m'en fous. Mais vous voyez, il y a quelque chose de très impulsif. On y va, peu importe à la limite ce qu'il y a derrière. Je ne vais pas dire peu importe les conséquences, mais il peut y avoir un peu de ça, une espèce de prise de risque, d'audace, c'est ce que je vous ai dit ici, par rapport à votre objectif. Il y a quelque chose à régler, mais qui vous, quand même, qui vient vous chercher beaucoup dans votre confiance en vous, là. Hein. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que ce qui vient vous soutenir dans votre démarche, c'est que vous allez faire ça très intelligemment, c'est-à-dire vous n'allez pas y aller comme ça, qu'avec l'énergie du mat. L'énergie du mat, elle va vous donner l'impulsion, l'élan, le fait de vouloir récupérer une forme de liberté, une liberté à agir, une liberté de vous exprimer ou de demander, etc. Mais vous avez précédemment l'énergie, ce beau cavalier de denier qui, lui, quand vous regardez bien l'image, prépare les choses. C'est le plus lent de tous les cavaliers. Et vous, dans votre objectif, vous êtes plutôt dans l'énergie du plus rapide des cavaliers. Il va falloir pondérer un peu ça, parce qu'entre le cavalier d'épée et le mat, il y a beaucoup d'énergie très rapide, vous voyez, l'envie de se débarrasser de cette situation. Or, vous comprenez, ou alors ça peut résonner comme un conseil si c'est quelque chose que vous n'aviez pas envisagé sous cet angle-là, qu'il vaut mieux préparer les choses, préparer vos arguments, préparer des faits. Vous voyez, pas y aller en étant comme ça uniquement dans l'impulsivité, parce que vous allez quand même affronter, entre guillemets, un empereur. Donc, quelqu'un qui a peut-être qui a l'habitude et qui va pas se laisser impressionner comme ça, qui va pas se laisser convaincre aussi comme ça, parce qu'il peut y avoir l'idée de convaincre aussi une personne, une administration, etc. Ça, c'est pas forcément on n'est pas forcément dans le conflit là, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'audace, d'oser aller vers cet empereur-là, qui qui peut être un petit peu ou psychorigide ou impressionnant ou bon. Quel que soit ce que représente cet empereur pour vous, encore une fois. Donc là, il y a l'idée de bien préparer les choses, de bien structurer. Alors ça peut être, comme je vous le disais, des arguments, des documents, quelque chose d'assez factuel, mais on prépare les choses et après on y va. Donc ça, je pense que vous l'avez intégré. Ok. Alors, quelle pourrait être la difficulté pour vous, les Verseaux? Bon, ça commence fort, hein. Les Verseaux pour vous. Alors, qu'est-ce qui pourrait un petit peu être difficile, vous challenger sur ce mois d'août? Le magicien, je vais mettre là, comme ça vous voyez peut-être mieux. Et ben, le 8 d'épée, c'est pas étonnant d'avoir ça ici. Ok. Je crois que j'ai plein de cartes qui se sont retournées sur mon jeu, je vais les remettre. Voilà. Alors, le magicien et le 8 d'épée. Ce que ça nous montre ici, c'est que l'énergie du magicien, c'est celle de l'apprenti. C'est le plus, dans les arcanes majeures, c'est le plus jeune. C'est par là qu'on commence quelque part. On a quand même le mat avant, mais vous voyez,
On a cette énergie du potentiel, du développement. Bref, moi je pense que justement, c'est quand je vous disais que votre confiance, elle va être beaucoup sollicitée. Donc, ça peut aussi vous perturber, vous faire douter par rapport à ça. Parce que là, avec le 8 d'épée, on est justement dans les croyances limitantes, dans le doute. Est-ce que je peux vraiment y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je peux vraiment agir? Hein, on retrouve un petit peu de ça dans le 8 d'épée. On se sent bloqué. Et moi, avec le combo de ces deux cartes, c'est comme si vous vous sentiez pas légitime aussi. Pas légitime à faire, à dire, à agir. Vous voyez? Parce que vous vous sentez, alors c'est une image, trop petit par rapport à cet empereur. Alors ça peut être par rapport à l'âge, par rapport au statut, tout ce que je vous ai expliqué, par rapport à ce qu'il représente pour vous, si c'est une figure familiale importante, quelqu'un qui est assez autoritaire, mais ça peut être aussi un frère, enfin bon. Mais vous vous sentez un peu, comment dire, est-ce que je vais avoir la force d'aller affronter cette personne qui m'impressionne à tort ou à raison, mais en tout cas qui vous impressionne? Est-ce que je suis légitime à aller voir mon patron pour lui demander une augmentation ou à avoir un poste supérieur parce que, bon, est-ce que j'ai vraiment toutes les compétences encore? Vous voyez, vous finissez par vous douter un petit peu de tout ça, mais bon, vous avez vraiment envie de résoudre la situation ici, d'avancer. Donc soit en demandant quelque chose, soit en voulant régler aussi un conflit. Mais s'il y a un conflit sous-jacent à ça, ou un malentendu, ou quelque chose qui a besoin d'être exprimé, bah vous pourriez aussi un peu douter de ça, en disant est-ce que ça va être bien accepté? Est-ce que moi, le salarié, je peux aller voir mon patron puis mettre les choses au clair avec lui? Hein, oui, il y a une espèce de déséquilibre. Et pareil, si cet empereur, c'est une grand-mère, une mère, un grand-père, un oncle, bon, vous voyez, c'est, bon, moi, est-ce que je peux vraiment aller me présenter devant cette personne et puis dire ce que j'ai à dire? Vous voyez, il peut y avoir, j'ai cette impression de déséquilibre, comme si vous étiez à un niveau différent. Même si objectivement, on est tous pareils, mais dans le statut social ou dans ce que cette personne ou cette entreprise ou cette administration représente pour vous. Vous voyez? Bon, donc il y a un petit peu de... Hein, vous êtes challengé là-dessus, hein, c'est pour ça aussi qu'on vous dit qu'il va falloir vraiment y aller en pleine confiance, c'est comme ça que je vais appeler votre tirage, la pleine confiance en soi, ça va être essentiel, mais du coup je pense que c'est pour ça aussi que vous comprenez que c'est mieux de préparer votre truc, parce que vous allez vous manquer aussi d'expérience par rapport à cette personne qui a l'habitude de négocier, d'argumenter, qui voilà, et vous, bah, va falloir vous préparer à ça. Ok. Alors, on continue. On va voir sur le côté relationnel, donc bon, le sentimental, le familial, la relation familiale, sentimentale, amicale, comme les relations de travail, pourquoi pas, ou comment est-ce que vous traversez cette période d'un point de vue émotionnel ou psychologique, si ça ne parle pas du côté relationnel. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? On se retourne encore, les Verseaux. Et nous avons un 2 de coupe. Ok. Oh, et un 5 d'épée, ben voilà, hein, la zone de tension, 5 d'épée. Bon, visiblement, il y a une situation tendue avec quelqu'un, alors qui représentera, n'importe, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, là c'est représenté plus sous l'angle sentimental, mais c'est un lien affectif, en tout cas. Hein, on voit qu'il y a de l'affection. On voit surtout qu'il y a un conflit dans cette relation. Il y a du conflit, il y a quelque chose qui est... Alors ça peut être un conflit sous-jacent aussi, mais visiblement, il y a une zone de tension sur le plan relationnel. Il y a un désaccord peut-être. Alors par rapport... Alors le sujet de désaccord, il sera très différent pour les uns ou pour les autres, mais visiblement, il y a un sujet de désaccord. Et c'est peut-être ça que vous voulez régler. Parce que là, bon, l'image est très romantique, mais cette personne-ci ou cette personne-là peut très bien être dans son caractère, dans l'empereur, dans l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu psychorigide, un peu autoritaire, qui a du mal à écouter ou à s'ouvrir à l'opinion des autres, où le dialogue peut être compliqué, c'est pas forcément un très très bon communicant, l'empereur, c'est beaucoup plus dans l'énergie du pape. Donc bref, là, visiblement, ça peut être ça. Ça peut être du côté d'une relation, quelle que soit la nature de la relation, qu'il y a quelque chose à régler.
Parce qu'il y a une zone de tension. Alors, tout ça, ça peut se passer au mois d'août, comme peut-être que cette situation, elle s'est déjà produite et que votre objectif, ça va être de régler ça. Après, ça va dépendre pour les uns ou pour les autres. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous faire entendre. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous faire entendre, d'être compris aussi, comme si vous n'arriviez pas à vous faire entendre. Comme si vous vouliez vous retrouver presque en seul, face à face avec cette personne, ou si c'est sur le plan relationnel que ça se passe, et d'avoir une discussion un peu frontale. Vous voyez, on parle ensemble et il n'y a personne d'autre. Là, c'est ce que je perçois ici, comme s'il s'était passé quelque chose, mais vous n'aviez pas pu vous exprimer, soit parce qu'il y avait trop de monde, soit parce que c'est parti un petit peu dans tous les sens, et puis en fin de compte, l'essentiel n'a pas été dit ou entendu, parce qu'avec le 5 d'épée, on peut aussi être là-dedans. C'est-à-dire que vous pourriez être dans une période, soit la dispute éclate au mois d'août, soit ça peut montrer simplement que vous êtes dans une période par rapport à cette relation où vous vous disputez pour un oui ou pour un non, en fin de compte. Et que, parce qu'il y a une espèce de tension entre vous, mais que finalement, le problème du départ, ce qui a généré, ce qui a fait éclater ou mis en place cette zone de tension, c'est pas réglé. Parce qu'en fait, finalement, on tourne en boucle sur des petites choses, sur des petits conflits, comment dirais-je, qui n'ont pas grand intérêt, qui ne font pas avancer les choses, et puis on oublie d'aller voir finalement et de traiter la base du problème. Il peut y avoir un truc comme ça, et c'est comme si vous vouliez retourner aussi et traiter le fond des choses, et que finalement toutes ces petites disputes qu'il y a après, c'est que l'arbre qui cache la forêt. En fait, en fin de compte, il y a d'autres choses derrière à régler. Hein. Bon, il peut y avoir un truc comme ça aussi. Alors, on va voir sur le plan professionnel, les finances. Vos projets concrets, vos activités, vos études aussi, pourquoi pas. Ça dépend où vous en êtes, les Verseaux. Et nous avons le pendu. Ok, c'est pas très étonnant non plus. Oui, le pendu et le 9 de bâton. On comprend hein, la notion de... Quand je vois ça, la notion de confiance. Bon, le pendu, on voit qu'il y a une situation qui est ou bloqué ou qui a été bloqué en termes de temporalité, vous adaptez, hein, ça c'est peut-être déjà arrivé, peut-être que c'est ce qui peut se dérouler pendant le mois d'août, hein, ou plus, hein, on peut compter en 2 mois sur les guidances mensuelles. Ici, on voit une situation qui est quand même en pause, qui est bloquée, qui est figée, qui n'avance pas. Et là, vous faites beaucoup d'efforts, vous mettez toutes les actions en place. Bon, on voit que ça vous sollicite beaucoup sur le plan de vos énergies, de la fatigue, mais vous êtes prêt à ça. Il y a quelque chose de presque de l'ordre de la résilience dans le 9 de bâton. C'est je vais aller jusqu'au bout pour me sortir de ça, pour me sortir de cette situation bloquée. Alors, c'est peut-être ça qu'il y a à résoudre. Hein. Vous voyez, faire des actions pour sortir de quelque chose de rigide, c'est ce que je vous ai dit ici. Alors, est-ce que c'est une personne qui vous bloque? Est-ce que c'est un contrat, une réglementation à la noix, hein, comme on sait bien en faire chez nous, vous voyez? Ça peut être aussi une situation de chômage, où on n'arrive pas à trouver de travail. Bon, on voit qu'il y a des choses qui bougent, que vous faites... vous prenez les choses en main, en fin de compte. Vous voyez, il y a quelque chose ici de poser les actions nécessaires pour vous libérer de ça. Quand vous regardez en plus ces 2 cartes, c'est quand même assez intéressant de voir comment elles sont assez similaires. Vous avez cette personne qui a les yeux bandés, elle aussi, les mains dans le dos, elle aussi, saucissonnée, les deux. Alors, il y en a une qui a la tête en bas et une qui a la tête en haut, mais en fin de compte, elles sont dans la même posture, y compris dans regardez, le bas du corps, elles sont assez similaires, ces deux cartes, hein, quand vous les regardez, dans la posture. Donc, on comprend, on voit ici hein, ce côté j'ai peur de ne pas y arriver, ou hein, vous êtes challengé sur votre confiance, hein, sur vos ressources personnelles à vous en sortir, mais vous les avez ces ressources, hein, vous les avez. Donc là, il s'agit pour vous de faire tous les efforts nécessaires pour sortir d'une situation qui vous empêche d'avancer, qui est un petit peu entravante. Ou d'une situation de pause qui s'éternise un peu trop pour vous. Vous voyez, parce que là, on est vraiment dans l'action. Ok, alors, comment vous terminez le mois, les Verseaux, avec tout ça?
Ça, c'est joli. Regardez ce roi d'épée, comme il est beau. C'est vous, ça, les Verseaux. Ça peut tout à fait vous représenter. Et ce qui est super intéressant, c'est que je vous ai dit que dans votre volonté de vouloir résoudre quelque chose, vous y allez en mode votre cavalier d'épée, avec cette sensation de peut-être pas être tout à fait à la hauteur, vous voyez, de sentir un décalage d'âge, de niveau, de compétences, etc. Et vous terminez le mois en mode roi d'épée. Et ce roi-ci, comme tous les rois du tarot, ce qui les distingue beaucoup des autres, c'est la maîtrise, c'est la confiance dans leur domaine particulier. Donc c'est pas un cavalier qui va aller face à l'empereur, et ni un magicien, c'est un roi vers un empereur. Et déjà le décalage, il est beaucoup moins important, parce que vous allez gagner en confiance, parce que vous allez préparer les choses. Vous êtes... Dans votre énergie, les Verseaux, c'est pas de l'impulsivité comme les Béliers, mais vous n'aimez pas ce qui est trop... vous avez beaucoup de sens de la liberté, du no limite en vous. Vous avez besoin d'air, vous êtes un signe d'air, vous êtes insaisissable. Et donc, toutes ces espèces de carcans, tout ça, ça vous plaît pas. Mais vous faites les choses avec une grande intelligence, parce que vous savez que pour pouvoir résoudre le problème, il va falloir préparer les choses. Et du coup, vous allez acquérir suffisamment de confiance en vous, travailler cette confiance en vous pour pouvoir régler le truc. Là, on voit en mode roi d'épée, vous êtes dans la maîtrise de votre sujet. C'est-à-dire que vous n'allez pas y aller non plus par quatre chemins. Vous allez vous mettre à hauteur de cet empereur qui est un petit peu rigide. Parce que le roi d'épée, c'est pas qu'il est rigide dans sa façon de faire, mais il n'est pas dans l'émotion, il n'est pas dans la compassion. C'est pas que vous en êtes dénué, mais pour cette situation-là, le but du jeu, c'est quand même d'être précis et d'être clair, d'être un peu détaché. De bien choisir. Pour moi, vous allez avoir la possibilité aussi de bien vous exprimer. Le roi d'épée, quand il parle, on l'écoute, les mots sont précis, choisis. Il n'est pas déstabilisé. Vous voyez, parce que justement, les émotions, elles sont mises de côté pour affronter cette situation. C'est toute votre clarté d'esprit, votre intelligence qui va vous aider à affronter ce truc. C'est très, très joli. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer ce mois? Bah regardez, l'as d'épée, donc ça c'est tout votre élément, hein, les épées, les Verseaux. Hein. Donc vous voyez, ici ça peut montrer un nouveau départ, une signature, hein, donc si vous demandez quelque chose, c'est possible que vous obteniez un accord ou quelque chose comme ça, mais ça montre aussi sa capacité à décider, à trancher et à s'imposer, à faire passer vos idées, à faire passer votre demande ou à vous faire entendre ou à vous faire comprendre. Hein. Donc, c'est très joli les Verseaux, il y a une jolie évolution pour vous. Alors, hein, vous allez être pas mal sollicité dans vos ressources, dans votre capacité à croire en vous. Mais croyez en vous, les Verseaux, parce que visiblement, ça va être payant, ça va vous demander des efforts, mais vous allez sortir grandi, en tout cas, de cette situation. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les copains et les copines Verseaux. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.